Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de l'agence Tounet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui change nos métiers à vitesse grand V. C'est bien sûr l'intelligence artificielle. Que vous soyez à Reims, à Lyon, Nice, Toulouse, Paris, n'importe quelle ville où vous habitez, où vous travaillez, ou le secteur, de plus en plus de professionnels utilisent ChatGPT, Claude, Gemini ou d'autres IA pour rédiger, synthétiser, trouver des idées, et parfois même pour structurer carrément des missions entières. J'ai vu passer un sondage, selon l'APEC, il y a 35% des cadres français qui utilisent ces outils au moins une fois par semaine. Alors, faut dire la réalité, nous, chez Tounet, c'est aussi devenu un réflexe. Voilà, en SEO, on peut l'utiliser pour créer des contenus, gérer des projets. Vraiment, l'IA, c'est plus un gadget, c'est un vrai accélérateur. Un autre exemple concret que j'ai pu lire, c'est une des responsables de marketing de chez Suez qui expliquait dans un article elle utilisait donc ChatGPT tous les jours. Résultat, elle avait des contenus qui étaient mieux rédigés, plus vite, et surtout un gain de temps énorme sur la phase de validation et de mise en ligne. En quelques semaines, elle avait formalisé ses propres processus internes boostés par l'IA. Alors pourquoi ça marche Parce que ces outils permettent de faire plus vite. 37% des cadres y voient une opportunité pour monter en compétences et dans certains cas carrément pour changer de poste ou réinventer leur carrière. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble des usages concrets de l'IA dans des métiers du digital. On va essayer de voir des retours d'expérience de terrain et surtout comment vous pourrez intégrer de l'IA dans vos propres process marketing et surtout la formation. Voilà. Alors on va commencer, pensez à vous abonner, la petite cloche, le petit pouce, voilà, ça fait toujours du bien pour la chaîne et on remercie tous ceux qui nous suivent. Et donc on va commencer, pareil, par un autre exemple frappant qui est l'ESCP, Extension School de Paris, dont les étudiants de cette école de business travaillent désormais sur des cas concrets intégrant de l'IA. Les cadres en formation peuvent même valider un certificat autour de l'IA. Il faut imaginer que c'est qu'un début. L'intelligence artificielle devient un pilier des formations continues, bien au-delà du monde IT, ou des écoles d'ingé, ou des BTS, ou des IUT. Il faut bien comprendre que les écoles ne sont pas idiotes, ou même des organismes de formation, la demande elle explose. En 2025, 72% des salariés, 72%, souhaitaient se former à l'IA. 47% veulent atteindre un niveau confirmé. Pourquoi Parce que ces outils ne servent plus uniquement à rédiger des textes, ils permettent d'automatiser des tâches répétitives, apportent une aide à la décision, améliorent la qualité des livrables et boostent la créativité. Et ils se rendent compte que c'est vraiment un game changer au niveau de l'IA. Mais bien sûr, il faut faire attention, il existe encore une grande disparité d'approbation et d'appropriation selon les entreprises et leur culture interne. Certaines, comme L'Oréal par exemple, ou BNP Paribas, ont déjà lancé de véritables stratégies IA formant leurs collaborateurs, créant des postes dédiés ou intégrant effectivement des certifications dans les parcours RH, de ressources humaines, des entreprises. Beaucoup d'entreprises, effectivement, aujourd'hui aussi, développent leur propre IA interne. Donc pour ça, il faut former les gens, il faut effectivement faire des process. Donc tout ça, ça demande de la formation, bien sûr. Et cette tendance, elle se confirme dans l'univers des grandes écoles. Sandra Riches, qui est la directrice du MBA, donc MBA c'est Master of Business Administration, de l'EDEC, elle a dit clairement dans une interview que 80% des candidats évoquent l'IA comme priorité dans leur projet professionnel. L'intelligence artificielle va s'imposer désormais dans les programmes des MBA, EMBA, c'est Executive MBA, pour les professionnels expérimentés.
tous ces diplômes qu'on va retrouver effectivement dans des écoles comme l'INSEAD, l'ESCEP ou même Grenoble EM vont effectivement proposer des formations avec de l'IA directement dans ces formations-là. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les responsables pédagogiques sont en train de réformer leur cursus pour intégrer des cas concrets. Je le répète, automatisation des tâches, marketing prédictif, gestion de la donnée. Si vous suivez d'autres podcasts que j'ai fait, la finance, maintenant tous les sujets et tous les secteurs sont touchés. Et donc même la création de contenu assisté par IA. Un autre exemple qui est plus proche de moi et de tout net, c'est par exemple à Toulouse, il y a TBS Éducation qui propose un executive MBA avec des modules spécifiques sur l'IA et la transformation digitale. Alors il faut être clair, les coûts d'inscription restent très élevés pour ces formations, ça peut aller de 30 000 à 100 000 euros, mais pour beaucoup de cadres, c'est vraiment un investissement stratégique pour rester dans la course. Comme on disait, c'est comme les photographes. Il y a eu l'époque où il y avait les photographes avec et sans Photoshop. Ce sont ceux qui utilisent Photoshop qui sont restés. Comme le disait, je lisais un recruteur de l'APEC, ne pas se former à l'IA en 2025, c'est risqué d'être dépassé en 2026. Donc les grandes écoles ne s'arrêtent pas là. Par exemple, il y a HEC qui propose des modules d'IA dans ses programmes de MBA. Il y a par exemple IA pour les managers, IA pour le génératif au travail, l'IA et marketing, et même des spécialisations type Deep Tech et IA. L'idée de toutes ces écoles-là et de ces formations-là, c'est de rendre les cadres capables de comprendre et d'intégrer l'IA dans leur stratégie. Le cadre sans IA, demain il n'existera plus. Ce sera toujours des cadres assistés avec de l'IA et l'IA suivant leurs besoins. Les applications sont nombreuses, vous avez compris, ça peut être de l'analyse de données, de l'automatisation de tâches, du développement de produits, mais aussi l'IA peut être appliquée à la santé. Un exemple, il y a une diplômée en immunologie qui, après un an de formation en EMBA, a rejoint l'industrie pharmaceutique avec un profil renforcé par des compétences IA. Donc voilà, les premiers diplômés arrivent avec ce type de compétences. Là, vous voyez, c'est dans le pharmaceutique. Je répète, Sandra Richez, effectivement, indiquait, pareil dans le même article, que les diplômés doivent être compétents et être à jour pour accompagner les transformations à venir. Donc l'enjeu, c'est pas de former des data scientists, mais des professionnels capables d'utiliser l'IA dans leur métier. Ça aussi, dans la finance, si vous suivez un peu les podcasts, j'avais montré tout, on va dire, les métiers de base où on prenait des stagiaires ou des alternants pour gérer de la donnée. Mais ça, aujourd'hui, c'est l'IA qui le fait. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de former maintenant les nouvelles générations à savoir le faire par elles-mêmes et de leur faire développer d'autres compétences. Un autre exemple, c'est le MBA de Vinci Executive Education. C'est français, pousse même plus loin les spécialisations avec un parcours centré sur l'intelligence artificielle appliquée au business. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On forme les managers à piloter des projets IA en contexte réel avec des cas métiers dans tous les secteurs. Tout ce que je viens d'évoquer, ce mouvement ne se limite pas que au MBA. Il y a de plus en plus d'écoles aussi avec des MS, donc c'est des masters spécialisés, ou des MSc, c'est des Masters of Science, ou des Executive Masters spécialisés en IA. Donc ça peut être des écoles comme Centrale Supélec, l'ESSEC, à Rennes, à Grenoble, à Toulouse. Voilà, il faut bien comprendre que ça concerne tous les profils.
et tout type de diplôme et tout type de personnes et de chemin de vie. Et tous les secteurs, que ce soit la RH, le marketing, la data, l'industrie, la finance, tout ça, tous ces secteurs aujourd'hui, ils sont concernés par cette formation à l'IA. Donc, une formation courte, ciblée et professionnalisante suffit parfois à faire basculer une carrière. L'exemple que j'ai lu, c'est Jennifer Alidor qui en parlait, qui était, elle, sans experte en IA, mais en RH. Elle a pu lancer sa société de conseil, Clever Camps, juste après une formation Executive Master en IT BS. Preuve que, effectivement, avec de l'IA, elle s'est reconvertie effectivement et elle a pu développer sa propre société RH plus IA. Alors, on va être clair, tout le monde le voit, moi je le vois aussi. Maintenant, ça va faire des années que moi aussi, j'ai suivi des formations en IA et une formation, elle peut être rapidement dépassée. Des formations, par exemple, que j'avais suivies il y a 3 ans, elles sont dépassées. En sachant que la première fois où j'ai dû faire des formations en IA, c'était à peu près il y a pratiquement 20 ans, oui, facilement. C'est sûr, il va falloir surveiller les frais engagés, éviter les formations trop floues ou trop généralistes, et surtout choisir le format adapté à son profil avant de se lancer. Posez-vous, et je me pose aussi les bonnes questions. C'est quel est votre objectif, est-ce que c'est monter en compétence sur un sujet précis, la RH, le marketing, ou alors là c'est carrément changer de carrière, ou simplement mieux comprendre l'IA. Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous avez besoin d'une formation certifiante ou diplômante, on l'a vu avec les MBA, les MS, les MSc, ou juste un module de cours, ça suffit. Et est-ce que vous préférez une formation en présentiel, en distance, en autonomie, ou en alternance avec votre emploi? Voilà, ça ce sont moi les questions que je me pose effectivement et que vous devriez vous poser si vous êtes intéressé effectivement par de la formation en IA. Prenez aussi le temps de comparer les contenus des programmes, parce que je vous le dis, aujourd'hui c'est la foire à la farfouille, donc voilà, certaines sont vraiment très techniques, d'autres orientées stratégie ou usage métier. Vérifier la légitimité aussi de l'organisme, comme je vous dis aujourd'hui, tout le monde essaye de se mettre dans ce trou de formation des IA. Essayer de trouver le mieux aussi, c'est des retours d'anciens participants, essayer de regarder un peu le débouché professionnel. Et surtout garder en tête que se former à l'IA, c'est aussi apprendre à apprendre. Les outils évoluent vite, je vous dis, en 6 mois, les outils offrent de nouvelles fonctionnalités, donc il faut aussi que vous ayez la capacité à vous adapter et à comprendre, et à vous adapter, et ça va être vraiment ça, une des compétences clés liées à l'IA. Si l'IA vous intéresse, dites-vous que les opportunités elles ne manquent pas. C'est une excellente période pour prendre de l'avance. Un dernier petit conseil, allez, on va dire le petit bonus, commencez petit, testez, essayez pas de tester tous les outils IA, je sais ça fait plaisir, mais testez un outil IA sur une tâche simple de votre quotidien, comme un mail, comme une synthèse, une idée de contenu. Observez le gain de temps, puis demandez-vous, et si je l'appliquais à mon métier, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Petit à petit, et après, essayez carrément de bien maîtriser un outil et essayez d'éviter de sauter d'outil en outil. Alors, êtes-vous prêts à passer à l'action On continuera à parler de l'IA, ça c'est sûr, c'est vraiment le futur. Peut-être que l'on parlera de workflow, peut-être qu'on parlera de méthode. Il faut voir, laissez des commentaires, ça aide, j'essaye de les lire à chaque fois et essayer de rebondir dessus. Comme on vous dit, nous on utilise l'IA au quotidien chez Toonet. Merci de votre écoute, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et surtout testez, expérimentez et appropriez-vous l'IA. À très vite.